Et bien sûr, les textes prévoient des sanctions. Et en effet, il y a des procédures pour être attributaire d'un espace. Parce qu'au Mali, en général, on dit que la terre, c'est pour l'État. La règle au Mali est que toutes les terres qui n'ont pas fait l'objet d'attributions spécifiques appartiennent à l'État. Et pour bénéficier de cette attribution, il y a des procédures. Et toute personne qui aura violé ces procédures est passible des sanctions prévues par la réglementation. Bon, il y a différentes manières d'attribuer les terres. L'attribution peut se faire par cession directe et cette procédure, c'est au niveau du service des domaines. C'est eux qui, à travers l'autorisation du représentant de l'État, cèdent une parcelle. En langage courant, on dit que les domaines m'ont vendu tel espace. Il y a l'affectation qui se fait à partir d'un dossier préparé par les domaines et soumis au Conseil des ministres. Donc c'est le Conseil des ministres qui décide d'affecter une parcelle à un individu, à une collectivité ou à l'État lui-même à travers ses services. En réalité, l'affectation se fait dans un cadre d'intérêt public. C'est dans un cadre d'intérêt public que l'affectation se fait. Une autre forme pour disposer d'un terrain, c'est la location. La location que les gens appellent le bail amphithéotique, ou bail en tout cas, par la procédure de bail. Une autre forme, c'est les concessions rurales. Les concessions rurales, c'est en fait une attribution provisoire. Vous avez besoin d'un espace pour mener une activité liée à l'agropastoral. Vous demandez, l'instruction se fait par les domaines, mais l'attribution est faite par le préfet ou le sous-préfet, le gouverneur, en tout cas les représentants de l'État, avec un seuil pour chacun d'entre eux. Par exemple, de 0 à 2,5 hectares, c'est le sous-préfet qui doit donner ça. De 2,5 à 5 hectares, c'est le préfet. De 5 hectares à 10 hectares, c'est le gouverneur. De 10 hectares, ainsi de suite. Les autorités d'attribution, c'est suivant des seuils bien déterminés. Et en fait, cette attribution ne peut se faire qu'après l'avis d'un certain nombre de services. Ces services, ils sont au nombre de 4. Il y a le service de l'urbanisme qui doit donner son avis par rapport aux vocations des terres. Il y a le service des domaines. Il y a le service du génie rural et il y a le service des eaux et forêts. Si un seul de ces 4 avis est négatif ou n'est pas favorable, la concession rurale ne peut être donnée. Donc voilà les formes dans lesquelles un individu, une collectivité, une association ou même l'État peuvent acquérir les terres. Maintenant, il y a l'acquisition de parcelles spécifiquement à usage d'habitation. Cette acquisition se fait à travers des opérations de lotissement. Pour procéder à un lotissement, il faudrait bénéficier de l'espace que vous voulez lotir. Il faudrait qu'il soit votre propriété à travers un des modes, que soit par cession ou par affectation. Voilà. Pour lotir, il faut obligatoirement être propriétaire à travers une cession ou une affectation. En ce moment, vous pouvez lotir
votre parcelle en parcelle à usage d'habitation. Ça, c'est le lotissement, c'est une opération d'urbanisme. Une autre opération d'urbanisme consiste à diviser un espace en moins de 5 parcelles. C'est aussi une opération qui demande aussi que vous soyez propriétaire avant de procéder à ça. Maintenant, plus de 5 parcelles, vous tombez dans le lotissement. Et ce qui est dit, c'est que il faut, pour bénéficier d'une parcelle à usage d'habitation, il faut être dans le besoin et en faire la demande auprès des autorités chargées d'attribuer. Voilà. Donc, en ce moment, l'autorité chargée d'attribuer, quand elle recense un certain nombre de demandes, de besoins en parcelle à usage d'habitation, si l'espace lui appartient, elle peut procéder à un lotissement. Pour faire un lotissement aussi, il faut bénéficier de l'autorisation préalable de lotir délivrée par le directeur régional de l'urbanisme de la zone où vous vous trouvez. Ensuite, il y a les études techniques qu'il faut mener. Ces études techniques sont réalisées par un professionnel qu'on appelle l'urbaniste. Ces études sont contrôlées et validées conformément à la réglementation. Une fois validées, en relation bien sûr avec les autres services techniques, ces documents sont transmis au gouverneur, s'il n'y a pas de problème, au gouverneur de région, pour délivrer l'autorisation définitive du lotissement. Une fois que cette autorisation est délivrée, le lotisseur, c'est-à-dire celui qui procède au lotissement, doit réaliser la viabilisation qui est retenue dans son document. Il doit obligatoirement réaliser les opérations de viabilisation. Une fois ces opérations réalisées, il demande un certificat de viabilisation qui est délivré par le service de l'urbanisme. Ce n'est qu'après tout ça qu'il peut mettre les parcelles à la disposition des demandeurs. Il vend à qui il veut, voilà, conformément à la réglementation. Voilà comment on peut bénéficier d'une parcelle à usage d'habitation. Donc, toute opération qui est faite en dehors de ces procédures édictées est irrégulière. Et quand c'est irrégulier, effectivement, l'État prévoit des sanctions, telles que toute parcelle, je peux parler d'une sanction, qui est que toute parcelle créée en dehors de ce cadre-là est sanctionnée par une amende allant jusqu'à 2 millions par parcelle créée. Et tous ceux qui auront contribué à faire une opération comme ça sont passibles des mêmes sanctions. Et il y a des peines d'emprisonnement aussi. En réalité, au service de l'urbanisme, il revient de constater sur le terrain l'effectivité de l'opération et d'endresser un PV qui est transmis aux tribunaux qui sont chargés de juger, de sanctionner, d'appliquer les sanctions. Les difficultés, elles sont nombreuses. Elles vont d'abord de l'insuffisance du personnel. Ensuite, la qualité même de ce personnel. Je crois qu'il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, l'administration malienne fait face à un problème de qualité. Et ensuite, il y a les moyens. Les moyens. Il faut dire qu'on a difficilement les moyens de nos missions, qu'ils soient logistiques ou financiers. On a des étendues très larges qu'on doit couvrir. On n'a pas les moyens pour faire ça, ni en personnel, ni en logistique, ni en finance.
Ensuite, il y a l'incivisme des citoyens. Il y a l'incivisme des citoyens parce que beaucoup connaissent les textes, peut-être beaucoup aussi ne connaissent pas, mais en fait, aujourd'hui, je crois que le Mali aujourd'hui est un vieux pays de plus de 60 ans, ou près de 60 ans, et on doit comprendre que pour tout acte qu'on doit poser, il y a une réglementation à respecter. Et on sait où est-ce que cette réglementation doit se trouver. Ça, il faut que les citoyens comprennent qu'en nation civilisée, tous les actes qu'on doit poser sont réglementés. Et avant de poser un acte, il faut se renseigner. Voilà ce que je dois faire. Quels sont les actes qui sont liés à ce que je dois faire? Vraiment. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens se lèvent, ils font des choses sans se renseigner. Souvent aussi, ils le font sciemment. Ils le font sciemment. Au Mali aujourd'hui, il y a des gens, il y a des associations qui sont organisées pour faire la spéculation foncière. C'est des organisations aujourd'hui qui existent, qu'il va falloir trouver les moyens de démanteler. Ça, il y a des organisations qui se plaisent dans ça et qui le font sciemment, la spéculation foncière, en violant toute réglementation. Et très souvent, ce n'est pas par méconnaissance. Voilà, donc, on a ces problèmes d'incivisme auxquels on fait face. On a aussi une autre difficulté qui consiste à ce que, en réalité, il faudrait que les structures de l'État parviennent à collaborer, qu'on sache que tout ce qu'on est en train de faire, on poursuit le même objectif, qui est quoi? Servir le citoyen malien dans tous les secteurs. Donc, chacun dans son secteur donné doit donner la main à l'autre pour parvenir à donner satisfaction à nos concitoyens. J'invite mes concitoyens qu'à chaque fois qu'ils décident de faire une construction, d'aller demander l'autorisation de construire auprès de leur mairie. L'autorisation se demande au niveau de la mairie. Et l'urbanisme en fait l'instruction. Et ça y va de leur propre sécurité. Qu'ils ne comprennent pas que l'autorisation, c'est une manière pour l'État ou la collectivité d'avoir de l'argent. Non. L'autorisation, c'est vraiment pour garantir l'investissement sur tous ces aspects. Que ce soit sur les aspects de propriété, parce que qu'est-ce qu'on voit très souvent? On voit que tu investis jusqu'à la hauteur ou à un certain niveau, et quelqu'un d'autre vient dire que c'est pour lui la parcelle. C'est un interminable imbroglio judiciaire qui est entamé. Tu dépenses d'ailleurs plus que tu ne vas dépenser pour avoir l'autorisation. Donc, pour éviter des situations pareilles, il vaut mieux demander l'autorisation. Ça pourra vous aider à ne pas tomber dans des choses comme ça. Il y a aussi la sécurité. À travers l'autorisation, on peut vérifier, vous conseiller sur ce que vous voulez réaliser, la solidité de vos réalisations. Il y a aussi beaucoup d'avantages. Il y a le fait avec l'autorisation, vous pouvez même accéder à des financements à partir des banques, autre chose. Voilà. Il y a aussi le fait d'éviter les conflits entre voisins, qui n'est pas une très bonne chose. Un dossier qui a fait l'objet d'une autorisation permet de vérifier toutes les règles d'urbanisme qui permettent aux uns et aux autres de vivre en harmonie. Voilà. Donc, ces autorisations procurent beaucoup d'avantages pour les usagers. Ensuite, je dis à mes concitoyens
d'éviter de se faire anarquer, parce que c'est ce qui est la mode aujourd'hui. Les anarques, c'est dans tous les domaines. Et pour éviter ça, c'est de vérifier avant de chercher à avoir une parcelle ou à acheter une parcelle, c'est de vérifier que la parcelle a fait l'objet de toutes les autorisations réglementaires. En ce moment aussi, vous pouvez avoir une parcelle crédible, voilà, que vous pouvez construire en toute sécurité, sans craindre qu'un jour on ne vienne vous dire que la parcelle que vous avez achetée n'est pas dans un lotissement approuvé. On ne peut pas vous donner une autorisation. Ou bien la parcelle a été vendue à quelqu'un d'autre. Il faut vérifier tout ça. En tout cas, j'en appelle à mes concitoyens pour le respect de la réglementation. C'est une très bonne chose pour eux-mêmes, pour garantir leurs investissements. C'est aussi une très bonne chose pour les pays. On ne peut pas braver la réglementation, les lois de notre pays et dire après qu'on est civilisé. Non, ce n'est pas possible.